Tout d'abord, merci à tous pour votre attention et j'espère que vous allez très bien. Ce que j'ai pour vous maintenant est une vidéo différente de celle que vous avez vue jusqu'ici sur la chaîne. Je vais vous donner une vision différente du monde. Merci encore. Et sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Je tiens à préciser que tout ce qui va être dit ici ne signifie pas que j'approuve le mal. En aucun cas, vous ne devez suivre un mauvais exemple. Prenez les bonnes parties et absorbez-les pour vous améliorer en tant que personne et atteindre vos objectifs de la bonne manière, sans perturber la vie de quiconque. Je vais vous raconter une histoire de vie un peu controversée par rapport à ce que la société a décidé que vous deviez suivre, en dehors de la norme, et montrer les aspects positifs de certaines pensées, attitudes et actions. Qui est correct semble parfois être une blague et ne transmet aucune idée positive. La lâcheté vient parfois de là où on s'y attend le moins, et la justice encore plus. J'ai toujours été une personne très observatrice. Ne pas être hypocrite. J'ai beaucoup fait d'erreurs. J'ai échoué avec moi-même et avec les autres. Je suis loin d'être parfait, mais j'essaie chaque jour d'être meilleur que la veille. J'ai vécu une vie en marge. C'est là que vient le terme de marginalité. Je m'isolais moi-même, ce n'était la faute de personne. Seulement la mienne. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Tout ce que je raconte ici, ne retenez pas les mauvaises parties. J'ai toujours été quelqu'un qui cherchait son indépendance. De mon jeune âge, j'ai essayé de trouver une manière de gagner mon argent pour faire ce que j'ai aimé. Je ne voulais pas être un poids pour mon père ou ma mère. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été aux côtés de mon père pour résoudre les problèmes de la vie, payer les factures, acheter des choses pour résoudre d'autres problèmes et l'aider en transportant, en organisant. Je ne pourrai jamais assez remercier mon père. Il est simplement le meilleur père du monde. Imaginez quelqu'un qui vous soutient dans toutes les circonstances, si c'est pour vous voir bien. Mon père est une personne intègre. Il a ses défauts comme tout le monde, car personne n'est parfait. C'est quelqu'un avec qui vous avez tout à gagner en étant à ses côtés. Chaque jour, il devient plus sage. Dans cette courte vie de 25 ans que j'ai vécue, je n'ai pas pris les meilleures décisions. Je ne le regrette pas, mais ça aurait pu être différent, bien sûr, et plus sain. J'ai toujours été actif, avec un but en tête pour m'améliorer en tant que personne. J'ai été promoteur de fêtes matinées très jeune, à 11 ans. Je suis devenu partie prenante de l'organisation et j'ai commencé à gérer les coulisses et à organiser la maison. La salle de fête a fait faillite et j'ai dû chercher autre chose à faire. À cette époque, j'avais déjà une autre tête. Cela m'a fait découvrir le sexe très jeune, la drogue, l'alcool, etc. Après cette période de fête, j'ai trouvé une opportunité en tant que caissier dans un restaurant. J'y suis resté jusqu'à la fin du lycée. Quand j'avais 1718 ans, j'ai quitté le restaurant pour aider mon père comme aide aux services généraux. Je me suis enrôlé dans l'armée. Je voulais vraiment servir, parce que j'aimais cette idée de discipline, d'ordre. Mon profil n'était pas ce qu'il recherchait, je crois. Je mesure 1,71 m, je ne suis pas grand, et physiquement j'ai toujours été actif, avec des exercices réguliers. 75 kilos m'ont donné un excédent de contingent, et j'ai été libéré. J'étais un peu frustré de ne pas être accepté, mais il faut avancer. J'ai suivi une formation technique pour réparer les téléphones et les appareils électroniques. J'ai terminé la formation. Vous vous souvenez quand j'ai dit que mon père était hors du commun? Eh bien, il m'a soutenu dans cette voie risquée. Il m'a aidé à acheter des équipements. Une combi, oui, une combi de Volkswagen, un modèle ancien pour travailler à l'intérieur en tant que technicien.
Ça rapportait bien. J'avais mes loisirs. J'ai découvert l'argent. J'ai connu ceux qui prétendent être vos amis, juste pour bénéficier des avantages. D'autres sautent aux conclusions en vous jugeant sous toutes les formes. La célèbre jalousie. C'est comme les paroles d'une chanson, plusieurs viennent pour vous entourer, pour éclairer ou voler votre âme. Puis est venu Covid. Une période de pandémie, une période très malheureuse, beaucoup de pertes. Ça a commencé à mal tourner et j'ai dû abandonner mon travail de technicien. J'ai vendu la combi. J'ai encore quelques équipements. Qui sait pour l'avenir? Mon vrai moi n'aime pas rester inactif. J'ai toujours aimé être actif, productif, mais à partir de là, ma vie a commencé à devenir chaotique. J'ai commencé à fumer comme un idiot, à me lier à des amitiés controversées. Beaucoup vont juger, mais ce sont des choix. Chacun doit assumer ses choix. J'ai rencontré dans ces amitiés ce qu'était réellement le crime. Pas le crime dont on entend parler, qu'on voit à la télévision, dans les films, les séries ou les discussions de bar. J'ai rencontré un gars qui malheureusement mène une vie incorrecte, mais c'est un diamant à polir pour devenir un exemple à suivre. J'ai peur qu'il se perde dans cette voie. Dans cette vie, on ne peut être sûr de rien, sauf de la mort. Si mes projets sur YouTube réussissent, je lui apporterai certainement cette idée. S'il veut l'adopter et essayer de changer de vie, je serai très heureux. En côtoyant cet homme, il a pris confiance en moi. Il savait que j'étais une personne au bon cœur. Je ne méprise personne. J'ai toujours tendu la main aux autres dans la mesure du possible à ce moment-là. Je n'ai jamais été arrogant. Je n'ai jamais manqué de respect à quelqu'un. J'ai toujours écouté plus que je n'ai parlé. En discussion, cet ami transmet toujours une vision positive du monde. Ne jamais retarder quelqu'un. Toujours mettre la justice en premier lieu. Ce n'est pas parce que je commets une infraction pénale que je vais être irrationnel et lâche dans mes attitudes et mes actions. Nous avons la philosophie d'être bon, sans faire de commérage, sans mépriser les gens, peu importe leur situation financière, leur race, leur couleur, etc. Tout le monde est égal. Si quelqu'un traverse une mauvaise passe, essayez de lui donner une vision positive pour qu'il se relève. Donnez-lui une idée pour qu'il suive un chemin et essaye au moins. Ne découragez jamais. Ne jouez jamais le rôle de bourreau. Vous n'avez pas été créé pour être mauvais. Ne rendez pas le mal pour le mal. Le fruit pourri tombe tout seul, comme dit le dicton. Comprenez les deux côtés de l'histoire. Ne jugez pas. Mettez-vous à sa place. Imaginez, et si c'était vous dans cette situation, comment aimeriez-vous être traité? Contact avec cet homme m'a donné envie d'en apprendre plus sur la vie. Croyez-le ou non, un contact avec un criminel, comme la société le jugerait, je le qualifierais plus de rebelle, se rebellant contre le système, un système corrompu et défaillant depuis le début des civilisations. Cela a toujours existé. Mais cela ne concerne pas cette vidéo. Le contact avec le criminel et nos discussions m'ont donné envie d'en apprendre plus sur la vie, de comprendre pourquoi les êtres humains prennent certaines décisions et agissent de certaines manières. Pour agir ainsi, j'ai toujours aimé l'histoire, ma matière préférée. J'ai étudié comment la vie a commencé sur Terre, d'où nous venons, pourquoi nous avons évolué, où se trouvait la première civilisation et ses ramifications, et comment nous avons traversé les époques jusqu'au 21e siècle. En 2024, je suis arrivé à la conclusion que l'homme a toujours été avide, arrogant, et que nous avons toujours eu faim de plus en plus. Nous avons toujours été contrôlés par les dirigeants de chaque époque. Ils veulent que vous soyez ignorants et facilement contrôlables. Et ils nous cachent beaucoup de choses. C'est simple.
avez commencé à remarquer les gens bons, et je ne veux pas généraliser, bien sûr. Beaucoup pensent être des exemples à suivre, et j'ai vu qu'ils peuvent même avoir du pouvoir d'achat, de l'argent, de la renommée. Mais pour beaucoup, mépriser les autres et l'arrogance leur conviennent. Je sais que personne n'est obligé de rien, mais faire semblant de ne pas voir une personne se débattre, comme si elle était inférieure à vous simplement parce que vous avez des moyens, se moquer d'une situation, insulte, vous fait-il du bien en faisant du mal? Pour moi, cette personne est morte à l'intérieur. Vous n'avez que de l'argent et rien d'autre. Comment un criminel peut-il avoir plus de conscience des choses, tandis qu'un policier, un entrepreneur, un médecin, un travailleur quelconque ne font que des ragots, n'ont pas de dialogue productif? Pour lui, c'est seulement du football et des sujets futiles, et faire du harcèlement moral envers les autres. Un homme de 60 ans semblant avoir 5 ans en faisant des blagues, croyant le plus drôle du monde et se vantant pour rien, au lieu de transmettre la sagesse et l'amélioration pour évoluer en tant que personne et être de vrais êtres humains. Ne mesurez pas la vie des autres avec votre règle. Il n'a pas à faire ce que vous avez fait. Personne n'est pareil. Suivez votre propre chemin. Pour conclure, j'ai eu l'idée de créer cette chaîne et d'essayer de vous faire comprendre de ne pas être aussi vide et futile que ces gens-là. Ne soyez pas frustrés et ne perdez pas votre temps à parler mal des autres. Cela ne fera que vous retarder et attirer des choses négatives pour vous-même. Si vous parlez de quelqu'un, dites quelque chose de positif. Donnez-lui un bon conseil. Soyez ce coup de pouce positif dans la vie de quelqu'un. Ne dénigrez pas. Si quelqu'un vous traite mal, répondez par la bonté et faites-lui réaliser ses actions. Et à l'avenir, il vous remerciera et vous aurez la conscience tranquille. Puis, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de suivre nos contenus. Portez-vous tous bien. Je m'en vais.